Envoie ton esprit sur nous. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole, ô Seigneur. Envoie ton esprit sur nous. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Papa Yahweh, nous sommes là. Alléluia, nous sommes là pour toi. Papa Yahweh, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Oh Saint-Esprit, nous sommes là. Alléluia, nous sommes là pour toi. Effectivement, comme nous venons de confesser, nous venons de dire au Père, nous venons de dire au Fils, nous venons de dire au Saint-Esprit que nous sommes là. Tu es connecté ce matin parce qu'il t'a convoqué. Donc tu es là sous convocation. Tu n'es pas là parce que tu as voulu, mais tu es là sous convocation. C'est le Saint-Esprit qui a permis que tu sois connecté. Alléluia. Ce matin, ses bontés se sont encore renouvelées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Alléluia. Dans le livre des Lamentations, alléluia, il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont point épuisées, mes sœurs. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de l'Éternel est tellement grande que ce matin, nous sommes là encore, réunis à ses pieds. Alléluia. Réunis pour encore élever notre voix parce que nous venons de reconnaître que ses bontés se sont manifestées encore ce matin dans notre vie. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, c'est mon cas. Ce matin, je me suis levé, je me suis réveillé. Ce sont les bontés de l'Éternel qui m'ont localisé. C'est sa compassion qui m'a localisé. Maman, tu vas élever la voix maintenant pour dire merci. Une action de grâce en 1 ou 2 minutes. Nous allons lui dire merci pour ses bontés, ses compassions. Lève ta voix et commence à prier. Élève ta voix, maman. Élève ta voix. C'est le moment d'élever ta voix pour dire sincèrement merci. Il y a point d'action de grâce dans le séjour des morts. Il y a dans le séjour des morts. C'est-à-dire là où on ne peut pas parler. Là où on ne peut tout fini. La vie Zoé en toi. La vie t'a été localisée. La vie. Jésus dit, je suis la vie. La vie t'a localisé ce matin. C'est pour cela que tu es debout. La vie t'a localisé ce matin. C'est pour ça que la vie a localisé tes enfants ce matin. Merci Seigneur pour tes compassions. Elles ne sont point à leur terme. Elles ne sont point à leur terme. Ce matin, tes compassions se sont dans la vie de chacune de ces au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Si nous devons continuer, nous allons continuer inlassablement parce que tu as tellement fait de choses dans notre vie, Saint-Esprit. Tu as tellement fait des choses dans notre vie, Père. Nous ne pouvons pas nous arrêter là, mais nous allons continuer dans cette chaleur, les Amazones. Cette fois-ci, nous allons aller dans le livre de Romains. J'aime bien ce passage-là parce que ça me ramène
à l'humain que je suis. Alléluia. Romains 3, verset 10 à 12, nous dit quoi? Elle dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est cela, c'est la parole de Dieu. Nous allons lever la voix. Oui, je ne suis pas intelligente. Oui, c'est vrai, quelquefois, je ne cherche pas Dieu. Oui, je suis égaré. Mes actions souvent sont perverties. Oui, alléluia. La Bible dit que tous ont péché, ont été privés de sa gloire. Ce matin, tu vas élever la voix pour te réconcilier à ton Père. Ah, tu vas reconnaître ton état humain. Alléluia. Lève ta voix et réconcilie-toi au Père ce matin. Lève-toi, Seigneur, parle, ce matin, je parle, veux parle et vraiment. réconcilie-toi à Et ton ce Père Ce ce matin, matin, matin. je Père, veux Nous avons dire besoin de ta merci. je demande le grâce. Nous Merci avons pardon parce besoin de que tu ta as de grâce, mes accordé. papa. péchés. Papa, donne-nous ta Ce Je grâce viens et matin, devant je veux toi ce miséricorde. t'adorer. Parce matin que sans ta parce grâce que et je Ce miséricorde, nous reconnais ne matin, que je nous veux pouvons sommes reconnaître que aller. indignes. Nous ne Seigneur, pouvons aller de l'avant. Compassion, je Jésus, L'accusateur veux des reconnaître frères, ta grâce compassion de pour l'accusateur ma mon des vie ce frères, pauvre. c'est matin. Je veux l'accusateur retourner C'est en dans train de mon toi nous pauvreté. accuser à nous condamné, Ce matin, diffamer. je transgressé veux tes Mais toi, lois. tu es reconnaître que capable Je de nous viens Seigneur, habiller. m'humilier Tu sais que Seigneur, je veux lorsque véritablement reconnaître que devant tu es tes toi. sont Dieu. noirs comme À du lever Ce mon cramoisi, matin, front, Seigneur, te je demander veux pardon coupable, reconnaître et que tu es tu des es encore péchés, les tu péchés de ma t'es famille, transformé les blanc péchés comme de neige. chacun. Oh Nous ce Seigneur, matin, nous humilions transforme nos devant péchés toi parce noirs que comme nous le t'avons en charbon, Christ, noir comme le parce que charbon, nous en t'avons en blanc comme la Christ par neige. notre Toi foi. seul es Et nous capable. ainsi, Tu Seigneur, te nous nous rappelles de associons. rien. Nous te Lorsque tu nous demandons pardonnes pardon, nos Jésus. péchés, tu ne te Nous te souviens de demandons rien. pardon Seigneur, nous une te fois de disons plus merci encore de te encore souvenir de parce que rien. De ne te encore souvenir de rien. De ne te pitié de souvenir de nous, rien. pitié de nous, Alléluia. Seigneur. Au nom puissant Délivre-nous de ce Jésus. matin. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Saint-Esprit, oh, hachatalaba, le gouverneur de notre vie, celui-là même qui nous Oh guide, Jésus, celui-là tu es même qui Amen. Dieu. tient nos mains et puis nous marchons. Il est impossible en cette saison-là où nous attendons sa venue, impossible de l'invoquer à ce moment. Alléluia. Et nous allons faire Amen. quelque chose de particulier ce matin. Mais avant de faire cette chose particulière, nous allons aller dans le livre des Galates. Alléluia. Le livre des Galates 5, 25 nous dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ce matin, nous ne voulons pas marcher selon notre chair. Ce matin, nous ne voulons pas défoncer l'esprit. Ce matin, nous ne voulons pas marcher derrière lui. Mais nous voulons marcher selon l'esprit lui-même. S'il nous dit ralentir, on va ralentir. S'il nous dit accélérer, on va accélérer. S'il nous dit sortir de là, on va sortir de là. Alors là où tu es, tu vas élever la voix. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, oh Kachata, si tu as été baptisé du Saint-Esprit en 1 minute, on va élever la voix et parler en langue. On va élever la voix et parler en langue et parler à Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ton tu es cas, bon, ce n'est pas papa, bien Dieu, grave. tu es Lève ta voix Saint-Esprit, et tu es invite le réel. Saint-Esprit dans ta vie. Seigneur, tu es bon, ta Invite à bonté Parouche dure Dakaya. toujours et Kabarabo éternellement. Karinda Babasa. Après, maman, Katori Arabakote. Mangada, Ikaya Baba, Tarabako. Beri Arabakanto Reba, Korusi. Baba, Ashakayabakota. Yadadabashatere kasa Kaboja. yadadababa. Malika Rabakande Kosha. Yana Rita Darabo saye Kisakayin. katerere. Kabaramo Kando. Saya Katayama. anakaya baba Shate soy kateri Roll yadada papa papa. in Teriada the name of kasurada Jesus. bas. Au nom puissant. Dededededede papa papa. Merci Seigneur. Dedededededede. Alléluia. Makaria da 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 Kaparia. da 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 Allume le baswaka feu là où tu es. Allume le feu si c'est dans ta chambre. Allume Maria le da feu si c'est dans ton basusha. salon. Allume le Da feu da si c'est da dans da ta da da voiture. da 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 da. Ushaka. Rata yaramahoka. Riba Dededededede hakosha. papa papa. Kapekinda.
Maroke Maskiranda barabusha. da 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 Mataria da da da. akoli bahali. Makadi di 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 Alopenda. kusakatalia papa Sukada la papa. kendo Imase hoshe. garia Au nom de kasakatelia da 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 Jésus. Au papa nom papa. puissant de Jésus que nous avons Makaria da da prié. da 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 da. Amen. 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 Masuda papa. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Il est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Oh, il adore là où on invoque son nom. Il aime là où on le désire. Et je suis sûr que ce matin, oh, autant que nous sommes, nous le désirons. Et nous savons qu'il est déjà présent. Soyez tous salués, les Amazones de Sion. Moi, c'est pasteur exaucé. Mais quand vous m'appelez fidèlement commando de Jésus, c'est moi. Aujourd'hui, j'ai encore cette grâce de continuer mon message. Alléluia. Et il Amen. se trouve que Amen. depuis cette année, nous parlons de maturité dans le mariage. Et comme le jeudi dernier, j'ai parlé des tueurs de maturité dans le mariage. Souvent, nous ne faisons pas attention à ces petits tueurs-là qui sont très, très subtils dans nos vies. Alléluia. Alors, j'avais parlé de la comparaison. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous a fait du bien le jeudi dernier. Je vais parler aujourd'hui du deuxième tueur. Excusez-moi, du deuxième tueur de maturité dans le mariage. Et c'est quoi le deuxième? C'est l'indiscrétion. Alléluia. Et pour cela, je vais aller dans le livre des Hébreux 13. L'indiscrétion, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi le Saint-Esprit m'a révélé cela. Alléluia. À vue d'œil, ça n'a pas grand-chose, mais vous allez comprendre. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal accepte de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Voici un lieu, la Bible parle de lit conjugal. Et très souvent, lorsque les gens lisent ce passage, ils ont une autre manière de voir le lit conjugal. Mais lorsque le Saint-Esprit m'a présenté cela, c'est encore beaucoup plus profond que nous ne pensons. Vous savez, le lit conjugal se trouve où? Dans la chambre à coucher. Et la chambre à coucher, c'est l'espace le plus sacré de ta maison. C'est l'autel de ton mariage qui se trouve dans ta maison. C'est là que tu régénères. C'est là que ton couple respire. C'est là que ton couple s'étouffe. Et c'est un lieu très, très important. L'autel, la chambre à coucher. Alléluia. Et pourquoi je parle de ce lieu? Alléluia. D'abord, cette chambre-là, combien d'entre nous, je vais m'inclure dedans parce que oui, j'ai fait des erreurs par le passé. Beaucoup de temps, nous prenons cette chambre-là comme une chambre comme toute autre. Mais c'est l'autel de ton mariage. C'est là où vous, les deux âmes se couchent et c'est là le Saint-Esprit vous ministre, comme on le dit, vous parle, vous révèle les choses. Alléluia. Vous révèle les choses de votre mission. Alléluia. Donc, c'est un lieu sacré, mais il faut le cultiver. Il faut le cultiver. C'est là le Saint-Esprit qui n'est pas du tout limité. Alléluia. Et qui prend bien soin de votre intimité. Beaucoup de gens, alléluia, présentent leur vie, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie, autre vie. Je parle, même si maman, tu n'es pas peut-être mariée maintenant ou bien, mais c'est de la manière que tu vas considérer cette chambre. C'est comme ça, lorsque tu seras marié, tu vas honorer cette chambre. Alléluia. Ou tu vas même passer ce message à tes frères ou à tes sœurs. Alléluia. Donc, il est important que nous comprenions ce message à ce matin. La chambre à coucher, c'est le coin où le Saint-Esprit réside le plus. Parce que beaucoup de gens, comme je viens de le dire, nous allons, comment là, je dirais ça, nous donnons tout au Saint-Esprit. Mais nous ne donnons pas le côté intime du couple au Saint-Esprit. Donc, peut-être qu'on se dit dans notre tête, voilà, peut-être que lorsque tu es dans ce moment d'intimité avec ton mari, peut-être que dans ta tête, tu penses que le Saint-Esprit n'est pas dans la chambre. Il est dans la chambre, il te regarde, il te voit. Mais est-ce que nous entretenons cette chambre-là avec, entretenons à part l'hygiène? Est-ce que nous prenons soin de cet hôtel?
Est-ce qu'il y a une certaine révérence de cet hôtel? C'est révérence, c'est-à-dire est-ce que nous respectons le côté sacré de la chose? Alléluia. Pourquoi je parle de ça? L'indiscrétion nous pousse à désacraliser la chambre à coucher, désacraliser le lit conjugal. Je vais encore ouvrir votre esprit. Combien de gens, alléluia, ont déshonoré leur chambre en essayant de faire habiter, faire coucher d'autres personnes dans cette chambre, désacraliser en faisant du, comment on appelle, je dirais, du laisser-aller dans cette chambre. Combien d'entre nous n'ont aucun respect pour eux? Donc, pourquoi je parle de ça? C'est tellement important parce que le Saint-Esprit réside dans cette chambre. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et lorsque il y a des histoires, ou bien je ne sais pas, des incompréhensions dans le couple, c'est dans la chambre à coucher que le Saint-Esprit vous visite. C'est dans la chambre à coucher. Donc, dans cette chambre à coucher, tu dois honorer cette chambre-là, même jusqu'au lit. Même jusqu'au lit. Honnêtement, nous ne respectons absolument pas nos chambres à coucher. Nous mettons du n'importe quoi. Nous invitons des amis à venir. Je vais donner une petite anecdote. J'étais allée rendre visite à une amie il y a pratiquement 10 ans de cela. Elle a acheté une maison. Et lorsqu'elle était en train de me faire visiter sa maison, elle me montrait un peu les différentes chambres, me faisait visiter la maison. Et lorsqu'elle arrivait, Dieu merci, elle a dit, ici c'est notre chambre. Et elle partait ouvrir pour me présenter. Je lui ai dit non, je n'ai pas besoin de voir dans la chambre à coucher. Parce que c'est ton côté sacré. Elle m'a regardé d'une manière bizarre. Elle m'a dit, mais non, mais ça ne me dérange pas. J'ai dit, si, moi, ça me dérange parce que je n'ai pas besoin de voir dans la chambre à coucher. Je n'ai pas besoin de voir dans la chambre à coucher. Mais nous allons nous voir nos amis ou bien nos amis viennent nous voir. Nous ouvrons nos chambres là. Nous avons des parents, nous ouvrons. Et après, tu te poses la question, d'où vient le problème de ton couple? Nous sommes en Afrique. Et je vais rentrer dans ça. Tu te poses la question d'où vient le problème de ton couple. Mais tu as laissé ta chambre à coucher ouverte. Tu n'as même pas honoré le Saint-Esprit. Nous sommes dans la semaine de Saint-Esprit et nous allons un peu rentrer là-dedans. Alléluia. Pour voir comment est-ce que nous pouvons insérer le Saint-Esprit dans notre vie, dans notre intimité, dans le mariage. Alléluia. Et je dis ici de développer l'intimité spirituelle conjugale tout en priant ensemble, même si tu as un coin de prière dans la maison. Mais en tant que couple, c'est dans la chambre conjugale que vous devez vous tenir la main pour prier. C'est dans la chambre conjugale que tu dois parler à Dieu par rapport à ton couple. C'est dans la chambre à coucher que tu... Il y a déjà... Pourquoi la Bible parle ici d'impudique et d'adultère? Beaucoup se disent... Je parle de ceux qui ont 20 ans de mariage, 25 ans de mariage. Arrivé à un moment donné, peut-être que le butterfly, le papillon n'est plus dans le vent, c'est-à-dire l'amour, l'excitation n'est plus. Donc tout est devenu, voilà, un peu laissé aller dans les sentiments. Mais je vous dis, lorsque tu es là-bas et que ton mari ou bien toi-même, tu commences à insérer un autre élément dans ce mariage, tu es en train de faire l'adultère. Je vais aller plus loin. Bon, on n'a qu'à regarder peut-être, voilà, toutes les choses pornographiques. Tu es en train d'emmener un autre élément dans votre couple. C'est le Saint-Esprit qui doit rallumer le feu. C'est le Saint-Esprit qui est la troisième personne à être dans la maison, dans la chambre plutôt. Mais nous emmenons d'autres éléments, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer en profondeur, mais vous savez ce qui se passe. Il y a d'autres choses qui se passent dans cette chambre-là. Mais la Bible dit qu'elle soit, alléluia, excepte de souillure. Souillure, c'est la saleté que nous mettons sur le lit conjugal dans la chambre. Souillure, c'est la saleté que nous implémentons. C'est-à-dire qu'on ne fait pas cet effort-là. Bon, donc, l'indiscrétion, pourquoi? Parce que nous, en Afrique, par exemple, dès que nous avons la visite, on ouvre la chambre. Ce n'est plus toi qui vis dans cette chambre-là. Tu vis avec ton mari. Vous êtes un. La Bible dit que vous devenez un. Donc, quand tu ouvres là, tu es en train d'exposer la nudité de ton mari. Si moi, je rentre dans la chambre conjugale de quelqu'un, je vais savoir automatiquement par l'esprit comment est ce monsieur, comment est ce couple.
Parce que la chambre conjugale dit tout de ce couple. Donc, tu exposes ton couple. Et si tu as l'habitude de faire ça, je crois que tu n'es pas en train de maturer dans ton mariage. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Donc, je dirais que l'indiscrétion envoie quoi? D'abord, une violation de la vie privée. La confidentialité va par la fenêtre. Alléluia. La Bible prône le respect de la vie privée, notamment dans les relations de tout genre et particulièrement dans le mariage. Donc, je parle ici de violation de la vie privée parce que de toute la chambre, le coin que le Saint-Esprit aime le plus pour un couple, c'est la chambre à coucher. Je vais encore insister là-dessus. Alléluia. Et j'ai ici aussi écrit que l'un des points de l'indiscrétion voilà, dans le foyer, ça envoie des sources de division. Je vais expliquer. L'action de rapporter des choses intimes. Mais dans la chambre, tout ce qui se passe dans la chambre à coucher, tu n'as pas besoin d'en parler à quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'écouter ce qui s'est passé dans ta chambre. Je n'ai pas besoin de... C'est entre toi, ton mari et le Saint-Esprit que vous avez invité personnellement dans cette chambre-là. Il y a certaines femmes aujourd'hui, elles vont expliquer tout. D'autres, elles le font consciemment, d'autres, elles le font inconsciemment. Mais à force de le faire, tu es en train de diviser, tu es en train d'envoyer la division entre toi et ton couple. Parce que ce qui se passe entre ton couple et toi ne regarde personne que le Saint-Esprit. Personne d'autre que le Saint-Esprit. Parce que c'est lui que vous avez mis à la genèse. Je dis bien pour celles qui se sont mariées par la voie divine. C'est le Saint-Esprit que vous avez invité. Donc, lorsque tu parles de tous tes ébats, ou bien tu parles de tous tes cadeaux, ou bien tu parles de toute l'affection que ton mari t'accorde, je te dis que tu es en train de créer quelque chose. Tu es en train de créer quelque chose. Alors, il est important. L'indiscrétion est très mal vue. Ça, on impose ça dans notre foyer sans même s'en rendre compte. Et un jour, il bulle ça. C'est-à-dire ça se multiplie, alléluia, ça s'accroît. Voilà, c'est le mot. Et puis un jour, tu ne te rends pas compte, tu ne sais pas d'où viennent les histoires. Et puis voilà. Alléluia, tu ne peux pas maturer. Le Saint-Esprit va te révéler certaines choses dans la chambre. Parfois, le monsieur n'est pas là, mais lorsque tu te mets dans cette chambre-là, alléluia, sur le lit conjugal, et puis tu es en train de prier, mais c'est, comme on le dit, c'est quand celles qui sont allées voir les fétichés à l'époque pour aller basser leur mari et tout ça là, mais elles sont allées à l'hôtel du féticheur. Elles sont allées voir le DI ou bien je ne sais pas comment on les appelle là. Et puis, ils ont fait les trucs. Mais toi, c'est dans ta chambre là, tu es avec le Saint-Esprit. C'est là-bas que tu dis les paroles. C'est là-bas que tu parles. Tu dis tout ça. Mais à qui veut tu parles de tes problèmes dans l'espoir d'avoir une solution? Je dis non. L'indiscrétion est très, très mal vue. Ça t'empêche, ça ralentit ta croissance dans le foyer. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais round up. La conclusion ce que je peux dire ici, c'est que faisons très attention aux comparaisons et aux indiscrétions. Ta chambre à coucher est très, très importante. Il faut honorer ta chambre à coucher. Il faut honorer cette partie de ta maison. Il est important parce que ta vie y est. Parce que la vie de ton couple y est. Tout y est. Même si c'est quel que soit le problème que tu as avec ton mari, lorsque tu rentres dans cette chambre, tu invites le Saint-Esprit. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu vois que la flamme a disparu dans ton couple, que tu te mets à genoux dans ta chambre et que tu demandes au Saint-Esprit de t'inspirer d'autres choses, lorsque ton mari te visitera, qu'il apporte quelque chose de nouveau, est-ce que nous ne demandons pas une onction fraîche dans notre manière de faire, dans nos activités, on demande onction fraîche. Pourquoi ne pas demander onction fraîche dans le couple? Pourquoi ne pas demander? Et nous allons inviter d'autres éléments. Le Saint-Esprit est capable de tout. Il connaît. C'est lui qui était à la genèse avant que nous le soyons conçus. Il connaissait notre esprit. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons vraiment, vraiment
prendre, comment on appelle, je vais conclure, la comparaison et l'indiscrétion sont des dangers pour la maturité dans le couple. Grand danger, très grand danger. Elles représentent de véritables tueurs de maturité dans le mariage, puisque la Bible incite à la discrétion et à se focaliser sur sa propre marche avec Dieu, en évitant le piège de la comparaison qui mène à la séparation du couple et en gardant ses projets de couple, c'est-à-dire la mission, à l'abri de toute indiscrétion. Vous savez, il y a deux façons de femmes dans un foyer, dans le mariage. Il y a les faiseuses de rois et il y a les tueuses de destinée. Qui es-tu? Que Dieu vous bénisse. Nous allons élever la voix et nous allons confier ce moment. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider, d'aider nos enfants, aider nos familles, ceux qui sont dans des situations. Souvent, on ne sait pas ce qui se passe. Mais peut-être que tu as trop parlé, tu as été très indiscret, tu as trop parlé. Et le diable s'est infiltré dedans. Tu vas élever la voix et nous allons demander une repentance sincère. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Tu ouvres le micro et puis tu élèves ta voix et tu demandes vraiment pardon. Là où tu as déshonoré, désacralisé ta chambre. Parce que tu veux maintenant renouveler, apporter une autre onction dans cette chambre. Même si tu es célibataire, apporte une autre, soit en intimité avec le Saint-Esprit dans ta chambre. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Prions. Ta robaraba shoderiaramba. Rakaparababa sante kerepusa. Je n'entends pas les mamans prier. Je n'entends pas les femmes prier. Je n'entends pas les femmes prier. Je n'entends pas les femmes prier. Pato kereba. Seigneur, nous voici, nous te présentons ce moment. Tu as révélé ces petites choses que peut-être nous ne faisons pas. Nous ne nous concentrons pas là-dessus, que nous faisons inconsciemment. Mais nous venons te demander pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon là où nous t'avons attristé. Là où nous t'avons attristé, Saint-Esprit. Reviens encore dans nos couples, reviens encore dans notre foyer, reviens encore dans le mariage et amène-nous à la maturité. Amène-nous à cette maturité à laquelle tu nous prépares. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas ouvrir ton micro, tu vas acclamer le Saint-Esprit. Merci, Acclamer le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Je vais laisser le micro. Désolé pour les 2 ou 3 minutes. Je vais donner le micro à Maman Wawa si elle est connectée. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amazon de Sion, nous bénissons encore le Seigneur pour ce riche message. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons dire tout merci au Seigneur, Amazon de Sion, et nous allons présenter la journée au Seigneur. Et le message a été enregistré. Voilà, on ne va pas faire trop de commentaires, mais il faut repartir et puis réécouter parce que ça a été un message très, 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 très enrichissant sur la maturité dans le mariage. Alléluia. Il y a quelque chose qu'elle a dit. Elle dit, même si tu es célibataire, ta chambre est une intimité avec le Saint-Esprit. Élevons nos voix, disons merci et confions la genoux au Seigneur. Prions pour la servante de Dieu. Remettons-la au Seigneur afin que Dieu l'utilise encore dans là où il a appelé pour la gloire de son nom. Prions ensemble. Alléluia, nous bénissons ton matin. Nous te rendons toute la gloire et l'adoration. Nous bénissons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'élevons, nous te disons merci pour ta parole, Seigneur, pour ce message enrichissant. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta servante. Dieu de gloire, merci pour ta grâce dans sa vie, ta bonté.
Seigneur, nous te demandons encore, davantage de l'utiliser, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Merci, Seigneur. Père, merci pour cette journée. Merci, nous te présentons cette journée. Nous te l'abandonnons, Seigneur. Ta protection, Seigneur, dans chaque Amazon, dans nos familles. Béni sois-tu pour ta grâce et ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les Amazones disent Amen. Amen. Bonne journée. Merci, maman. Commando, comme on le dit, que Dieu te bénisse, pasteur Brigitte. Amen. Amen. Amen.